Le juge a tranché. Oui. Les images ne seront pas publiques. Des arguments solides du juge, à votre avis? Selon moi, oui. Il a rendu vraiment une décision courageuse parce que c'est sûr que les médias cherchaient à obtenir ça, quitte à ne pas publier les images. Mais je pense que dans l'ensemble du dossier et surtout sur la gravité des images qui auraient pu être dévoilées. Parce que le juge les a vus, lui. Le juge Pour les a vus, décider. naturellement, le juge et même les experts de la poursuite. Également, les procureurs dans le dossier ont vu ça. Il y a eu beaucoup de monde qui ont vu ces images-là, mais vraiment limité, et on s'est assuré qu'il n'y a pas de copie qui soit faite. D'ailleurs... Ouais, le juge a été rigoureux là-dessus. Il n'a pas de cellulaire, que personne puisse même filmer à cachette. Puis enregistrer le son. Enregistrer le son, rien du tout. Rien. Alors, moi, je pense qu'il a pris les bonnes précautions pour s'assurer que cet unique visionnement-là en public, ça se termine là. Hier, ceux qui étaient dans la salle, il y a eu visionnement. Oui, exact. Après, et le juge a même averti, évidemment, il y a les personnes concernées, mais il y a le public aussi. Là. Il y a quand même des avertissements sévères au public, bien, sévères dans le sens de vraiment, soyez sûr que vous voulez être là pour voir ça. Là. Écoutez, ça fait 30 ans à peu près là, que je fais du droit criminel, j'ai fait des dossiers de meurtre. Je peux vous dire que juste voir des photos d'une personne qui a été assassinée là, sur la scène de crime, déjà, ça peut être pénible. Alors, imaginez en direct de voir la souffrance des gens. Je pense que c'est une étape qu'on n'a pas besoin de franchir. On n'a pas besoin de ça. C'est bien ce qu'il a fait parce qu'il s'est assuré que les médias soient présents pour les voir et constater de visu. Donc, il est permis aux journalistes qu'ils ont fait de décrire dans des mots, Exact. de dire « je l'ai vu moi » et je le décris dans des mots. Ça, c'est permis. Oui, absolument. Et c'était le but de l'exercice. Et c'est sain dans notre démocratie, c'est transparent, mais il y a une limite à la transparence. Et dans ce cas-ci, le juge devait s'assurer que saine administration de la justice était rendue. Et est-ce qu'on aurait eu une saine administration que de permettre de risquer même que ces images-là se retrouvent dans le domaine public? Je ne crois pas. Allons vers la deuxième partie, parce qu'une des raisons, disait-on, de voir les images, c'est qu'il fallait aussi que les gens voient l'accusé, Oui. sa façon d'agir. Et là, le descriptif que nous font les journalistes, c'est un homme... parce que il a l'air d'un petit gars tout repentant dans les images. Là. Semble-t-il qu'avec ses armes, tout ça, on voit un autre personnage qui agit sûr de lui, assez lentement, pas paniqué, pas l'air d'un fou là, qui court dans toutes les directions. C'est important, ça, pour la suite des choses? Bien, effectivement, parce qu'on comprend qu'il fait preuve de remords, il a plaidé coupable aux accusations portées, là. C'est quand même important. Il n'y a pas eu de négociation pour baisser les sentences, négocier sur autre chose. C'est vraiment les accusations portées. Il a plaidé coupable avant de faire un procès, avant l'enquête préliminaire. Écoutez, il a vraiment fait des étapes pour éviter d'avoir à mettre ça sur la place publique. Alors ça, on doit lui donner un crédit là-dessus, mais d'un autre côté, les images démontrent très bien une préméditation, des gestes calculés, réfléchis, son organisé, son arrivée sur les lieux, le premier fusil d'assaut qui s'est enrayé, une chance, et sa démarche par la suite. Écoutez, c'est d'un sang-froid, ce qui a été décrit, assez exceptionnel. Alors, Et ça peut affecter la peine? Ben oui, absolument. Absolument, parce qu'on voit qu'il y a eu une préméditation et un geste très calculé. Alors, le juge va en tenir compte, c'est clair. Donc, c'était aussi... Ça faisait partie donc, de la valeur des images au sens du droit, là? Mais là, je comprends beaucoup plus la position du ministère public de vouloir les présenter dans ses représentations sur sentence. Parce que, et on se comprend, c'est 10 jours là, d'audition qui sont prévus. Ça, c'est très long, là. Mais oui, parce que d'habitude, les représentations sur... Des fois, les procès devant jury durent ça, une couple de semaines. Ouais. Les représentations sur sentence, souvent, c'est une demi-journée. Ça se fait d'un avant-midi, une après-midi, des fois une journée. Là, c'est... Mais là, écoutez, le ministère public a aussi le pouvoir, et c'est même prévu dans la loi, de faire témoigner les victimes si elles le désirent, ou à tout le moins de déposer des écrits qui seront lus à la Cour dans le cadre du processus. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a des membres des familles qui vont venir témoigner, des survivants qui vont venir témoigner? Alors, ça peut effectivement rallonger tout le processus, et on sait qu'il y a une contestation également par les avocats de l'accusé
sur, justement, le cumul des peines consécutives. Le 5 ou 6 fois 25 ans. C'est ça, exact. Maître Côté, merci beaucoup d'avoir été là. On va suivre